Lilia, bonjour. Vous êtes femme de soldat ukrainien. Votre mari, où se trouve-t-il actuellement? Вітаю. Так, мій чоловік Bonsoir. Oui, полонений з Азовсталі. mon Зараз він époux, c'est знаходиться в un полоні. prisonnier de l'Azovstal. Fédération. Maintenant, il est en otage russe de la Fédération de la Russie. Est-ce que vous savez où il se trouve? На жаль, ні. З самого початку Malheureusement, non. його перебування в полоні, а точне місце знаходження Donc, його мені depuis невідомо. le début de cette procédure, donc je ne suis pas au courant de ça, où il se trouve. Lilia, ça fait donc 5 mois que vous n'avez pas vu votre mari, que vous ne n'avez pas de nouvelles. Comment est-ce que vous vivez ça à titre personnel? Знаєте, були досить різні періоди, але я в собі Vous навчила, savez, il avait des périodes différentes pour moi. Mais j'ai appris à garder le moral, même quand la situation était compliquée à l'usine Azovstal. C'est mon époux qui m'a toujours soutenue. Il était toujours positif et il m'a toujours demandé de garder le moral. Et chaque fois, quand je pense à mon époux, quand je suis un peu triste, je me dis que lui, il est dans des conditions compliquées et que quand je suis de bonne humeur, je dois lui envoyer des bonnes ondes et on doit se ressentir l'un l'autre à travers cet espace, à travers la distance. Et je dois les soutenir moralement. Et vous n'avez eu aucune nouvelle depuis le mois de mai? Так, саме так. На превеликий жаль, організація Червоний Хрест, яка має надавати Non, c'est bien ça. Malheureusement, l'organisation qui est normalement est censée nous donner des informations concernant les conditions de détention des prisonniers, concernant son état physique, psychique, ne respecte pas ses obligations. Donc du coup, je sais juste qu'il est en otage, c'est tout. Vous parlez de l'organisation de la Croix-Rouge internationale. Vous dites qu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire, cette organisation de la Croix-Rouge? La Croix-Rouge ne donne pas cette information. Ils nous disent qu'ils n'ont pas accès au lieu de détention de nos prisonniers. Mais en réalité, nous avons beaucoup de choses que nous reprochons à la Croix-Rouge, surtout leur position neutre, leur neutralité. Donc la Croix-Rouge a organisé envoi des Ukrainiens sur le sol russe, en Fédération de Russie. Nous savons très bien que le chef de la Croix-Rouge a discuté avec Lavrov et il a eu une rencontre avec M. Lavrov et ils ont parlé de l'organisation de camps de détention des Ukrainiens qui ont été évacués de force vers la Russie. Vous êtes donc là aujourd'hui en France, à Paris, pour porter la parole de ces soldats ukrainiens qui sont détenus quelque part, peut-être en Russie, peut-être dans les territoires occupés, et de dire voilà, aidez-nous à les retrouver et à les retrouver sains et saufs. Так, звичайно, ми говоримо про всіх військовополонених. Oui, bien évidemment que nous demandons de libérer tous les prisonniers militaires et aussi des civils. Nous voulons faire vraiment tout pour que cette information ne disparaisse pas de l'espace médiatique, pour que nos hommes, nos fils, le membre de notre famille puissent revenir vers nous pour qu'on puisse les serrer dans nos bras. Vous ne pensez jamais au pire. Vous vous dites, je vais retrouver mon mari vivant dans quelques jours, semaines, mois. Oui, je n'ai pas le droit de penser au pire. Je n'ai pas le droit. Merci beaucoup, Lilia, d'avoir ce soir répondu aux questions de Paris Match. Merci à vous.